Bonjour à toutes et à tous, Nicolas de la chaîne philosophique. Aujourd'hui, je voulais vous parler de religion, athéisme, paganisme, donc des disciplines qui sont très utilisées en philosophie, des termes philosophiques qui sont issus beaucoup de la religion. Par exemple, si on prend le terme enthousiasme, qui veut dire donc un Dieu intérieur, il y a beaucoup de termes comme ça, comme par exemple la foi, qui vient du grec fideus. Donc c'est la croyance. Voilà. Alors pour commencer, donc je parlerai donc le polythéisme. Donc c'est la croyance en plusieurs dieux. Donc on peut le voir dans les mythes et la mythologie, qu'elle soit grecque, gréco-romaine. En premier grec avec Zeus, donc qui a eu pour enfant Apollon, Athéna. Jupiter, c'était le Zeus romain. Donc là on est sur du polythéisme, donc il y avait une croyance en plusieurs dieux et chaque dieu représentait, par exemple Apollon c'était la beauté, la musique, l'art. Bacchus chez les Romains c'était le dieu du vin. Dionysos c'était chez les Grecs. Bon, il y en a beaucoup, il faudrait lire Homère, l'Iliade et l'Odyssée, et aussi Virgile, les Énéides, livre très intéressant avec de la poésie qui nous permettent de mieux intégrer toute cette mythologie grecque. Voilà. Alors il y a eu aussi le paganisme. Donc le paganisme, ça vient du terme paysan. Donc c'était une croyance, d'où une croyance païenne, le terme de païen. Donc ces païens n'étaient pas trop aimés par d'autres, par extension, quand il y a eu l'avènement du christianisme, ils n'étaient pas trop aimés parce qu'ils justement ils croyaient en plusieurs divinités. Voilà. Vous avez, alors on confond souvent les agnostiques et les athéis, quelqu'un qui est athée, pardon. Donc l'agnostique, c'est quelqu'un qui n'a pas d'avis sur une croyance. Il ne peut pas donner une affirmation, il n'a pas d'avis. Quelqu'un qui est athée, c'est qu'il est persuadé qu'il n'y a pas d'existence, une divinité transcendante qui existe. Voilà, c'était pour faire une différence. Nous avons eu aussi le panthéisme, donc ce terme a été créé, me semble-t-il, au XVIIIe siècle, mais alors le panthéisme, pan, c'est la totalité, déisme, c'est Dieu. Donc ça veut dire que Dieu est partout. Alors ce terme a pris de l'ampleur quand Spinoza a écrit l'éthique où il disait Deus sive natura, c'est-à-dire Dieu ou la nature, ou Dieu est la nature. Donc c'est aussi, ça corrobore avec la nature aussi. Dieu est partout. Après, il y a le théisme. Donc c'est-à-dire le théisme, c'est une croyance en un Dieu unique, un Dieu personnel, particulier, qu'on peut presque matérialiser et qui s'oppose justement à l'athéisme. Le déisme, quant à lui, c'est la croyance à un Dieu, mais sans utiliser une religion, sans croyance religieuse. Donc on peut être déisme, croire en une divinité, mais sans pratiquer la religion. Voilà. Alors, religion, ça veut dire donc du latin ou peut-être de l'italien religere, ça veut dire relier, réunir. Après, par la suite, il y a eu le monothéisme donc qu'on connaît actuellement. Donc ce sont les trois religions chrétienne, judaïque et l'islam. Donc c'est la croyance monothéisme en un seul Dieu. Donc ces trois religions se rejoignent quand même. Hein. Donc si on prend l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, etc., on ne va pas rentrer dans une approche théologique. Donc c'est très vaste et c'est vrai que les philosophes ont beaucoup, alors certains étaient croyants, certains étaient athées, certains étaient panthéistes, comme je l'ai dit. Par exemple, Nietzsche c'était un athée, Spinoza on le considérait comme panthéiste même si à son époque, au XVIIe siècle, le terme n'existait pas encore. Vous avez Leibniz qui était quand même un mathématicien chercheur, il avait quand même une croyance, donc il y a beaucoup de paradoxes entre on peut croire en quelque chose et pas forcément pratiquer et se situer dans un déisme et être dans une croyance, donc dans un mouvement théiste
où on croit à une divinité particulière. Donc c'est vrai que ça a fait couler du sang, hein, les religions, les conflits entre protestants et catholiques, les guerres de religion, la révocation de l'édit de Nantes, et même bien avant, quoi. Donc après aussi, si on prend dans les religions, l'orthodoxie, donc qu'on retrouve chez les juifs, qu'on peut retrouver chez les chrétiens, orthodoxe, donc ça veut dire ortho, ça veut dire droit, perpendiculaire, rigueur, et dox, de la doxa, ça veut dire l'opinion. Donc ce sont des branches de religion plus strictes que la religion initiale. Ce qui est intéressant de voir, et surtout dans la religion chrétienne, c'est qu'il y a eu beaucoup de schismes, c'est-à-dire de séparation. Donc il y a eu les protestants, vous avez les catholiques, vous avez les orthodoxes, les évangélistes, il y a eu des différents courants. Par exemple, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, il y aura plus de protestants en majorité. Tout ce qui est Italie, Espagne, on va dire le sud de l'Europe, la France, ça sera plutôt le catholicisme. Voilà. Donc voilà, c'était à titre informatif, et surtout voilà, ne pas confondre ce qui est agnostique, ce qui est athéisme, ce qui est polythéisme, ce qui est issu du paganisme, ce qui est issu du monothéisme. Voilà, c'est un sujet très complexe et à l'aborder avec parcimonie. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. C'était Nicolas Gugliotta. Je vous souhaite une excellente fin de journée.